Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. 7h26 sur Sud Radio, on fait les comptes, tout compte fait avec vous, Éric Revel, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, dans la série, l'État cherche désespérément de l'argent pour boucher les trous de ses finances publiques. L'État veut faire les poches des collectivités locales. Nouvel épisode, Éric, hier lors d'une réunion à Bercy. Oui, une réunion à Bercy organisée par Bruno Le Maire. Alors oui, l'État veut faire les poches des collectivités locales. Il y a quelques temps, c'était au mois de mars, devant les sénateurs, le ministre des Finances, donc le même Bruno Le Maire, avait prononcé cette phrase suivante. On ne peut pas dire qu'il y a le méchant État d'un côté et les gentilles collectivités locales de l'autre. Bon, ça voulait dire ce que ça voulait dire. Ça voulait dire l'État va peut-être faire des économies, mais vous aussi, les collectivités locales, vous allez en faire. Donc, lors de cette réunion hier qui s'est tenue donc à Bercy, ben oui, l'État, Bercy tente de faire les poches des départements et des régions. Alors, on leur a parlé d'une modeste contribution de 0,5% de leurs dépenses de fonctionnement à ces collectivités locales, Benjamin, mais d'après des gens qui ont assisté à cette réunion, ces 0,5, ça représenterait quand même une ponction de 15 milliards d'euros sur 5 ans. Donc c'est pas une somme ridicule, totalement hors d'atteinte, on dit les responsables de ces collectivités. Ben oui, ça veut dire que l'État cherche de l'argent désespérément. Si vous avez 1 ou 2 euros, Benjamin, n'hésitez pas. Oui, effectivement. Bon, les poches des départements, des régions, est-ce qu'elles sont vides ou est-ce que c'est un peu caricatural de présenter les choses ainsi ? Bon, alors les poches des collectivités, départements, régions sont en partie vides. Je vous rappelle quand même, le chiffre circulait aussi hier lors de cette réunion, que depuis 2014, l'État a déjà ponctionné entre 65 et 70 milliards d'euros cumulés dans ses poches des départements et des régions. Mais c'est vrai aussi que si vous regardez par exemple le nombre d'embauches dans les intercommunalités, dans les départements, dans les régions, le nombre de fonctionnaires recrutés continue d'augmenter, même s'il y a beaucoup de départs à la retraite. Donc l'État dit si vous embauchez des fonctionnaires, c'est que vous avez encore de l'argent. Oui, bon, en tout cas, les critiques des élus de ces collectivités locales, elles ont été claires hier, à droite comme à gauche. C'est non. Décidément, Éric, ce gouvernement ne sait plus où donner de la tête. Oui, alors vous avez raison, aussi bien de gauche que de droite, les critiques des élus locaux, même si ça s'est passé dans la convivialité cette réunion hier, les critiques ont été acerbes. Je vais vous en citer une, la présidente socialiste du Conseil régional d'Occitanie, Carole Delga, qui a demandé au gouvernement de changer d'attitude en étant dans une position de partenaire. Elle réclame aussi, Madame Delga, que l'Élysée arrête de faire des annonces qui sont à la charge des collectivités. Bon, on peut pas être plus clair. Oui, il y a une réunion nouvelle qui est prévue dans une semaine, mais la charge des élus régionaux est claire, nette et précise. Merci à vous, Éric Revel, tout compte fait.